Un Tux dans Paris Direct, c'est avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. On va s'intéresser avec vous ce soir au danger des deepfakes, ces manipulations graphiques générées par l'intelligence artificielle. La chanteuse américaine Taylor Swift en a fait les frais. Oui, Taylor Swift qui a vu son identité usurpée dans des fausses vidéos à caractère pornographique publiées le week-end dernier. Les plus virales ont été partagées, vues en tout cas, plus de 47 millions de fois. Et ça, c'est sans compter évidemment les dizaines de milliers de likes et de partages. Donc une toile inondée par ces vidéos pornographiques usurpées. De quoi susciter l'indignation de ces millions de Swifties, les fans de Taylor Swift, qui eux ont préféré inonder la toile de photos positives de la chanteuse avec ce hashtag Protect Taylor Swift en espérant enterrer finalement les contenus illicites. Alors à l'origine des images pornographiques, d'après une enquête du média 404, eh bien c'est un groupe Telegram sur lesquels s'échangeraient des images sexuellement explicites de célébrités, mais des images générées par intelligence artificielle et notamment par Microsoft Designer et qui sont diffusées ensuite sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des images de Taylor Swift, elles ont été supprimées après être restées tout de même sur X visible pendant 17 heures avant d'être supprimées. Donc, sur la plateforme, les recherches mêlant les mots Taylor Swift et AI pour intelligence artificielle en anglais, eh bien, vous le voyez, ne donnent pour l'heure aucun résultat. La plateforme qui a réagi, elle s'est engagée à supprimer toutes les occurrences et à préciser aussi qu'il n'était pas possible normalement de partager du contenu sexuel non consenti et qu'elle tenait aussi à maintenir un environnement sûr et respectueux pour tous ses utilisateurs. Preuve une fois de plus que l'incapacité, en tout cas de l'incapacité des plateformes, notamment X, contrairement à Facebook, X qui est souvent à qui on reproche souvent son laxisme, donc dont l'incapacité donc de réguler et de lutter contre ce type d'abus. X qui est dans le viseur de la Maison-Blanche parce que cette affaire, elle est montée jusqu'à Washington. Effectivement, la porte-parole Karine Jean-Pierre, que l'on va découvrir, s'est vue en conférence de presse et bien poser une question à ce sujet. Elle appelait les plateformes à agir plus vite pour que justement les contenus soient visibles moins longtemps et elle pousse également le Congrès à légiférer pour protéger les victimes de ces deepfakes pornographiques, qu'elles soient célébrités ou non d'ailleurs, et parce que pour l'heure, aucune loi fédérale ne permet de punir la diffusion de tels deepfakes. Seule une dizaine d'États seulement ont légiféré pour en protéger les victimes. Il faut savoir que, en tout cas c'est le souhait qu'a le magazine américain Wired, que le cas Taylor Swift sert finalement de prise de conscience. Si, nous dit-il, si elle ne peut pas faire bouger les choses, eh bien personne ne le pourra. Évidemment, on connaît sa célébrité. Côté européen, il existe une législation sur les services numériques depuis août dernier qui vise à lutter contre la désinformation et les contenus illicites en ligne dont font partie les deepfakes. Et il faut savoir que selon un rapport de la société de cybersurveillance Home Security Heroes, que l'an passé, eh bien, sur l'ensemble des deepfakes diffusés en ligne à travers le monde, 98% étaient des deepfakes pornographiques. Et Anthony, ces montages graphiques, ils ne touchent pas que les célébrités, des anonymes aussi en sont victimes. Effectivement, en septembre dernier, par exemple, une vingtaine de jeunes filles en Espagne ont vu des photos d'elles dénudées, alors des photos d'elles plus précisément des photos générées par intelligence artificielle, des photos d'elles dénudées circuler sur les groupes WhatsApp ou Telegram. Et de même, plus récemment, en décembre, cette fois dans le New Jersey, donc aux États-Unis, eh bien là encore, des photos des adolescentes qui étaient toutes membres du même collège ont vu des photos d'elles explicites circuler là encore. Alors c'est vrai qu'avec la technologie qui est de plus en plus performante, des deepfakes donc de plus en plus réalistes, et puis aussi des logiciels qui se démocratisent de plus en plus, et bien c'est bien tout l'enjeu de réguler et de modérer à l'avenir ces contenus qui vont, il faut bien le dire, être de plus en plus difficiles à contenir. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger pour cette chronique. Attention donc au deepfake. On peut retrouver cette chronique sur notre site internet, évidemment, sur nos réseaux sociaux. Restez avec nous, nous on se retrouve dans quelques instants. Paris Direct continue.